coup de projecteur pendant cette prochaine demi-heure sur ces commémorations, 3 jours de célébration qui ont donc démarré ce matin. Côté britannique, mais aussi côté français. Vous allez le voir dans quelques instants. On va s'y arrêter notamment avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Le chef de l'État français qui évolue aujourd'hui pour une série d'hommages. Emmanuel Macron qui s'est rendu ce matin à Plumelec où il a prononcé un discours d'hommage au maquis de Saint-Marcel et aux premiers parachutistes de la France libre. Il prend la direction maintenant de Saint-Lô dans la Manche pour un hommage cette fois aux victimes civiles de la guerre. On va commencer par écouter tout de suite le président français. La bravoure et la détermination de ces combattants réunis ont joué un rôle majeur dans la libération de notre pays. Leurs actions héroïques laissent une empreinte indélébile dans notre histoire. Comment oublier la lutte épique de ceux du camp de la Nouette, à proximité de Saint-Marcel, qui repoussèrent dans des conditions terribles 2 assauts allemands avant de se disperser pour poursuivre la lutte. Comment oublier qu'ils empêchèrent ainsi des milliers de soldats allemands de rejoindre le front normand. Voilà donc pour ces premiers mots prononcés tout à l'heure à Plumelec. Maintenant, le chef de l'État qui se trouve à Saint-Lô dans la Manche. Ce sera la deuxième séquence de l'après-midi. Vous pourrez la vivre en direct dès 16h heure française. Marie Schuster se trouve déjà sur place. Elle est notre envoyée spéciale. Elle suit le chef de l'État dans ses déplacements aujourd'hui. Bonjour Marie. Vaste programme déjà en cette première journée de commémoration avec cette séquence d'hommage dédiée aux civils aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ici, au haras de Saint-Lô, nous aurons une cérémonie en hommage aux victimes civiles des bombardements lors de la bataille de Normandie et notamment lors de cette nuit du 6 au 7 juin 1944, date du débarquement. Alors, le président de la République est attendu ici aux alentours de 16h pour une cérémonie qui devrait durer environ 1 heure. La maire de Saint-Lô, également d'autres... excusez-moi. Allez-y Marie, on vous écoute. Oui, pardon. La maire de Saint-Lô devrait prendre la parole, également le président de la République, avant que le président de la République ne lui fasse suite. Ici, environ 3500 personnes sont attendues, bien sûr, des élus, mais surtout le public, car c'est une cérémonie qui a été avant tout pensée pour le public, pour cette population locale qui, de génération en génération, s'est transmis ce traumatisme de cette bataille de Normandie, car je vous le rappelle, le jour même du débarquement, le 6 juin 1944, il y avait autant de victimes civiles en Normandie que de soldats morts sur les plages du débarquement. Voilà, l'histoire de ces populations civiles bombardées par les forces alliées a longtemps été oubliée de ces cérémonies du débarquement. C'est donc une nouveauté. Alors ce n'est pas tout à fait une nouveauté puisque au sortir de la guerre, la toute première cérémonie, le 6 juin 1945, était dédiée justement à ces civils qui étaient morts lors de ces bombardements. Et puis peu à peu, l'histoire a voulu oublier cette bataille de Normandie qui a été extrêmement traumatisante pour la région. 20 000 morts en Normandie sur 50 000 morts en tout parmi les civils français sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un traumatisme très dur et très durable dans la mémoire des Normands qui a voulu être oublié dans l'immédiate après-guerre pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir construire également une mémoire collective. Et aujourd'hui, après un premier pas fait par François Hollande, le président François Hollande, lors du 70e anniversaire du débarquement, aujourd'hui, Emmanuel Macron veut entériner ces mémoires individuelles, ces traumatismes familiaux qui se transmettent de génération en génération pour l'inscrire dans la grande histoire, dans ce grand récit pour que ces histoires individuelles fassent enfin pleinement partie de la mémoire collective. Ici, nous attendons donc 3500 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants. Et nous comptons aussi dans la région beaucoup sur ces enfants pour passer ces histoires à travers les générations.